Dans le dossier de multiplateforme de gestion des matières résiduelles à Saint-Moïse, un dépôt des réponses aux questions du ministère de l'Environnement a été fait. Je rappelle que c'est un projet qui a été présenté en mars 2019 avec une possibilité de mise en opération en 2026. Pour nous parler des avancées du projet, je suis présentement avec Vincent Dufour, directeur général et secrétaire trésorier de la Régie intermunicipale des traitements des matières résiduelles de la MRC de la Matapédia et de la Métis. Bonjour Vincent, ça va bien? Ça va très bien, toi? Très bien, merci. Premièrement, brièvement, quel est ce projet de multiplateforme de gestion des matières résiduelles? Bien, brièvement, c'est que dans le fond, on génère tous des déchets, des matières organiques. Présentement, ces matières-là sont envoyées à Kakuna. Ça fait quand même au-dessus de 80 000 km, 2 fois le tour de la Terre, là, à chaque année que nos déchets font. Donc, on a regardé pour rapprocher ça. Puis, on comprend aussi, si je dis que ça fait 2 fois le tour de la Terre, tu comprends que ça coûte de l'argent aussi. Là, ça coûte très cher envoyer des déchets à des longues distances. Donc, on avait commencé à évaluer en 2019 un projet de multiplateforme qui comprend un site d'enfouissement, une plateforme de compostage et un écocentre. L'écocentre visant à détourner un maximum de matière de l'enfouissement parce que ça demeure quand même l'objectif principal de détourner des matières de l'enfouissement. Donc, ce projet-là, après avoir évalué plusieurs endroits, il serait situé à Saint-Moïse. Et pour mener à terme ce projet-là, pour des projets comme ça passe par un processus d'évaluation environnementale qui est très rigoureux. Et c'est là qu'on en est présentement, d'où pourquoi le dépôt des réponses aux questions. C'est qu'évidemment, on avait déjà eu des questions par le passé, suite au dépôt de l'étude d'impact environnemental du projet. Ce dépôt a été fait le 16 juillet dernier. C'est des réponses aux questions du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Quelles sont brièvement ces réponses et quel est ton bilan de ceux-ci? Oui, bien, en fait, l'étude d'impact avait été déposée, juste pour faire un petit récapitulatif, avait été déposée au printemps 2022. On avait reçu une première vague de questions en juin 2022 et deuxième vague de questions avait été comme 6 mois plus tard et ça a pris quand même beaucoup de temps avant de pouvoir répondre. C'est que ça l'a impliqué en fait un réaménagement un peu du site afin d'éviter les milieux humides. On avait découvert une plante qui s'appelle la valériane des tourbières sur le site, qui est une plante qu'on voulait pas toucher, qui est protégée. Donc on évite totalement cette plante-là, on évite les milieux humides. On a refait un aménagement qui était plus optimal aussi par rapport au site. Donc tout ça, lorsqu'on fait un réaménagement un peu en fonction de ça, ben toute l'évaluation environnementale, parce qu'on évalue l'impact sur les sols, sur la faune, la flore, sur l'air, ben, à toutes les fois qu'on bouge les choses, ben, il faut tout réévaluer ça, d'où pourquoi ça a été long. Donc, c'est ça les réponses un peu, c'est ce réaménagement-là, cette optimisation-là du site qui a été déposé en juillet dernier. Le projet est toujours en évaluation. Elle est à l'étape d'analyse pour la recevabilité de l'étude d'impact sur l'environnement. Ouais. À quoi va servir cette étude d'impact? L'étude d'impact sur l'environnement, une étude d'impact sur l'environnement, ça sert à voir l'impact du projet sur l'environnement, comme le nom le dit. La recevabilité de l'étude, c'est que là où est-ce qu'on est dans le processus présentement, la recevabilité ne veut pas dire que le projet est accepté. Ce que ça veut dire, c'est que l'étude contient les informations nécessaires à pouvoir faire l'analyse. Et c'est là qu'on est présentement. Quand on répond aux questions du ministère de l'Environnement, c'est pas pour dire que le projet, oui ou non, va aller de l'avant, c'est pour dire que l'information est là pour que le ministère procède correctement à son analyse, pour pouvoir, lui, il puisse dire un oui ou non. Et la recevabilité de l'étude veut aussi dire qu'on irait de l'avant avec un BAP, un Bureau des audiences publiques sur l'environnement, qui pourrait avoir lieu cet automne si l'étude est jugée recevable. Quelles sont les prochaines étapes pour le projet? Bien, comme je disais, s'il y a un BAP cet automne, le BAP peut durer 1 à 3 mois. Après ça, le ministère de l'Environnement émettrait son analyse qui serait favorable ou défavorable. Le BAP émettrait son analyse serait favorable ou défavorable. Et ensuite, le ministère de l'Environnement prendrait sa décision si oui ou non ils sont d'accord ou non avec le projet. S'ils sont d'accord avec s'ils sont pas d'accord, ça l'arrête là, on comprend. S'ils sont pas d'accord avec le projet, dans le fond, là, c'est là qu'on rentrait dans les plans et devis, dans les appels d'offres pour la construction, et c'est là que ça nous amène en 2026 pour la mise en œuvre. Oui, justement, construction en 2025, mise en service en 2026. Est-ce que, selon toi, l'échéancier est encore réaliste? Présentement, oui. Mais l'échéancier a beaucoup bougé dans le temps. C'est tout le temps dépendant des réponses qu'on a. C'est tout le temps... Nous, on fait un échéancier au meilleur de notre connaissance, mais après ça,
on est dépendant des questions qu'on reçoit parce que le ministère de l'Environnement pourrait nous revenir avec d'autres questions selon ce qu'on a déposé comme réponse. D'ailleurs, on s'attend même à d'autres questions parce que vu qu'on a réaménagé un peu, probable qu'ils vont nous poser des questions sur le nouvel aménagement. Donc, on est dépendant de quel genre de questions qui vont nous revenir, comment ça va prendre de temps à faire les réponses. C'est ça un peu le jeu dans ce genre de projet-là, c'est qu'on met un échéancier, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent faire modifier l'échéancier dans le temps. Donc, on l'ajuste au fur et à mesure. Mais en même temps, il faut se rappeler que le projet vise à remplacer une situation actuelle qui est on envoie nos déchets à Cacouna, mais on a toujours une place pour envoyer nos déchets. Là. Fait qu'on n'est pas mal pris si le projet prend du retard par rapport aux échéanciers qu'on avait prévus. C'est simplement que ça nous coûte beaucoup plus cher d'envoyer ça là-bas que si le projet se réalise. Là. En terminant, comment suivre les avancées du projet? Bien, en fait, nous, dès le lancement du projet, on a mis en place une page web écorégie.ca/multiplateforme où tout est là. On essaie de garder ça constamment à jour. On essaie de tout mettre l'information là. Ce qui a rapport au processus d'évaluation environnementale, le ministère de l'Environnement a mis depuis quelques années un registre des évaluations environnementales où le projet est là. À chaque fois qu'il y a un dépôt, ce dépôt-là se fait au registre des évaluations environnementales. S'il nous pose des questions, les questions sont là. Si on met des réponses, les réponses sont là. C'est super pour ça, pour les gens qui veulent suivre les projets. Là. Puis là, tu sais, c'est notre projet, là, mais je le dis en même temps pour les gens qui voudraient suivre d'autres gros projets majeurs, tu sais, qui sont dans un processus d'évaluation environnementale. C'est des plateformes qui sont mises en place là, par le ministère. Mais écorégie.ca/multiplateforme, là, on essaye de tout mettre là. Puis même si les gens ont des questions à nous poser, là, ils peuvent nous poser des questions. Vincent Dufour, merci beaucoup d'être venu à l'émission. Merci à toi.